qu'on se levait tous les matins à 5h30, qu'avant d'aller à l'école, on courait minimum 1 heure, que le matin, je me souviens très bien, on avait comme seul petit déjeuner un yaourt nature devant notre porte. Tu t'entraînais dur, tu te couchais tous les jours à 21h. De toute façon, il y avait coupure générale d'électricité à 21h. Ça restera entre nous. J'ai intégré au bout de quelques années ce qu'on appelle un pôle France. Donc le pôle France, c'est l'équivalent de l'INSEP pour les sportifs de haut niveau, mais en dessous lorsqu'on est plus jeune. J'ai intégré le pôle France de Caen, ce qui m'a permis de vivre aussi pas mal de belles expériences, puisque dans ce pôle France de Caen, on était réunis avec beaucoup d'autres sports, notamment du football. Donc j'ai été amené à être dans les mêmes classes de footballeurs qui étaient assez connus, Jérôme Rotten par exemple. Enfin, j'ai D'accord. 40 ans, donc c'est des gens Ouais, non, mais je qui ont une connais, carrière je derrière reconnais. eux. Ça va, Voilà. je me rapproche à peu près de ton âge. J'ai quelques années de moins, mais on n'est pas très loin, t'inquiète pas. Voilà, donc c'était une expérience à Caen qui a été très intéressante, très enrichissante sur plusieurs points. Le premier point, je dirais, c'était de sortir un petit peu de sa zone de confort, puisque bah, je suis parti à Caen, j'entrais en seconde, voilà. Ouais, Je suis parti tout seul là-bas, hein, j'étais interne là-bas. C'était une vie qui était assez rude, qui était voulue, c'était volontaire hein, de la part des entraîneurs et dans le pôle France. Quand je dis assez rude, c'est qu'on se levait tous les matins à 5h30, qu'avant d'aller à l'école, on courait minimum 1 heure, que le matin, je me souviens très bien, on avait comme seul petit déjeuner un yaourt nature devant notre porte. Enfin, c'était vraiment, tout était mis on était mis en condition pour être axé uniquement performance. C'est-à-dire que tu ne pensais qu'à la performance. Tu t'entraînais dur, tu te couchais tous les jours à 21h, c'était simple, tu pouvais que te coucher puisque de toute façon, il y avait coupure générale d'électricité à 21h. Donc ça fait un d'accord. peu Ouais, c'était spartiate, hein, quasi expliqué militaire, comme quoi. ça. Ouais, Ouais, on peut se dire que c'était ouais, un peu comme un service militaire, mais bordé d'une passion, hein, puisque là, je joue au tennis évidemment. de table à plein temps. Et ça m'a amené également bon, à rencontrer énormément de personnes. Ça, c'était très enrichissant. Beaucoup de gens d'autres sports, hein. Donc j'ai cité le football, mais il y a eu des judokas très performants également, des gens qui faisaient de l'athlé. Donc on était tous dans la même classe, hein. On D'accord. suivait ce cursus sportif de haut niveau. Et ça m'a amené également à prendre la première grosse décision difficile de ma vie, à savoir, après 2 ans de Pôle France, il a fallu faire un choix à la fin de la première, c'est de se dire, soit je continue dans la filière sportive de haut niveau et donc je passerai un bac sportif de haut niveau qui est un bac qui est un petit peu entre guillemets dévalorisé lorsque tu souhaites faire des études supérieures, puisque D'accord. faut pas se mentir, c'est un petit peu adapté aussi au rythme de vie qu'on a. Donc ça, j'en étais pleinement conscient. Il a fallu que je fasse le choix de soit me dire que j'avais une carrière potentielle de pongiste professionnel, Ouais, que je désirais être pongiste professionnel, que d'accord. j'assumais ça, et que je mettais un petit peu les études de côté. Euh, Première grosse décision, je dirais, première grosse décision et première grosse introspection à ce moment-là, Ouais. parce que tu te poses diverses questions. Bon, le monde du tennis de table, tu peux en vivre, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y a quand même pas mal d'argent pour, tu vois, par exemple, moi, à l'âge de 15-16 ans, je gagnais environ 1 500 € par mois quand même au tennis de Ah, table. d'accord. Ah, j'aurais pas Ce qui était pas imaginé, tu neutre, vois. hein. Ouais, ouais, bien Voilà. sûr. Ouais. Surtout à cet Ce qui était âge-là. pas neutre. Euh, et tu te poses la question, enfin moi en tout cas, la question que je me suis posée, c'est de me dire, bon, est-ce que tu as envie de jouer au tennis de table toute ta vie et d'être entraîneur après, parce que les débouchés après, c'est assez limité, c'est comme Évidemment. tout sportif de haut niveau. Deux, est-ce que tu es à même d'être pongiste professionnel? C'est-à-dire, est-ce que tu es à même d'être en équipe de France? Parce que si t'es pas en équipe de France, je veux dire, ça vaut pas la peine. Tu vas vivoter, ça vaut pas la peine. Et le constat que j'ai fait, c'est que je pense que j'étais un des plus courageux à l'entraînement, Ouais. Ouais. mais loin d'être un des plus doués. Un des plus Ça a été mon talentueux. constat. Ouais. Voilà. Et je voyais beaucoup de gens qui gravitaient autour dans ce monde-là, qui étaient moins sérieux peut-être, mais beaucoup plus talentueux. Et le cheminement que j'ai fait, c'était de me dire, la difficulté, c'est que s'ils se mettent un jour à être sérieux, l'écart va se creuser. Il faut Ouais. être Je objectif, comprends. l'écart va se creuser. Donc c'était être honnête sur soi, sur le niveau de ses performances et sur aussi ce qu'on a entre les mains, quoi, hein. Et ça, tu peux pas le changer. Je veux dire, à Non, un non, le moment, talent inné, c'est vrai que c'est quelque chose, tu peux travailler.
pour t'améliorer évidemment, mais des gens qui partent avec un talent un peu plus important, si c'est vrai que s'ils travaillent autant que toi, tu pourras jamais les rattraper. Après, il y a un dicton qui dit le travail surpasse toujours le talent. Si, Ouais, si on travaille fort, on peut toujours tout être à fait. meilleur que ces gens-là, et c'est ce que tu nous expliquais. Mais du coup, tu as dû garder quand même de cette époque, avec la rigueur et avec l'intensité que tu devais mettre dans tes entraînements, tu as dû garder quand même ce goût de l'effort, ce goût du travail bien fait, et puis l'envie de toujours t'améliorer, j'imagine. Ouais, et puis quand ça arrive aussi jeune, si tu veux, ça te marque énormément pour le futur, hein. Ça c'est clair. Tu as l'ego qui joue beaucoup parce que à l'époque, tu faisais rentrer 20 personnes par an et au bout d'un mois, on n'était plus que 8 parce que les gens abandonnaient. D'accord. Ouais, Ils se disaient, d'accord. attends, je vais pas me lever à 5h30 du mat, aller courir. Enfin, je dirais le planning quotidien, il était vraiment démentiel, quoi. Tu courais pour aller à l'école, tu avais 20 minutes de course pour aller à l'école, mais avant, tu t'étais levé à 5h30, tu avais déjà couru 1 heure, et tu revenais entre midi et 2 pour t'entraîner, tu repartais à l'école, ensuite tu revenais le soir, tu t'entraînais, tu mangeais très tôt, tu refaisais un deuxième entraînement, et tu allais te coucher. Il n'y avait pas de place au loisir. Moi, j'ai jamais regardé, par exemple, la télé pendant ces années-là. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie, quasiment. D'accord. Et Ouais. ça, c'est marquant, hein. J'étais en plus, moi, dans on va dire une génération où les jeux vidéo, c'était très important. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. euh, et j'étais focus. Et ça m'a appris à être focus. Ça m'a appris à mieux me connaître aussi, à faire la part des choses sur ce que j'aime pas, ce dont je suis capable, ce dont je suis pas capable. Et je dirais que le sport de haut niveau, ça t'apprend à être honnête avec toi-même, hein. Il y a, il y a pas plus, on va dire, cruel parfois que le sport de haut niveau. Bien C'est-à-dire sûr. que Je vois ce que tu veux tu dire. payes tout à un moment quand tu es Je vois ce sportif. que tu veux dire, ouais. Tu payes Ouais, tout ouais, à un moment. toutes tes actions. Et est-ce que le fait justement d'avoir eu cette jeunesse-là, il y a des moments où tu t'es senti en décalage peut-être avec tes amis quand tu rentrais chez toi, ou est-ce que tu l'as toujours bien vécu? Est-ce que ça s'est fait naturellement pour toi? Ah, je t'avoue que tes amis, quand tu rentres chez toi, en fait, t'en as pas, hein. Les Ouais, amis que tu as, d'accord. c'est les amis dans le sport. Ok. Parce que tu traverses aussi pas mal de moments qui sont compliqués avec eux, pas mal de beaux moments aussi. À part le sport, j'avais très peu d'amis Ouais, à cette époque-là. Mais ce que le sport m'a permis aussi de changer. Avant de partir en sport-études, j'étais un garçon très difficile. C'est-à-dire ok. que pour mes parents, j'étais vraiment un enfant difficile on va dire, à manager. Hein, D'accord. C'était compliqué. J'avais des facilités scolaires. J'avais, je pense, le melon d'avoir des facilités scolaires aussi, Ouais, clairement. J'étais parfois méprisant, donc je comprenais pas que les gens puissent pas comprendre aussi rapidement. Donc j'étais vraiment un emmerdeur, je cherchais la bagarre beaucoup. Enfin bon, et j'avais besoin d'être calmé à cette époque-là. Et le sport-études vraiment m'a complètement changé de voie, hein. J'ai eu beaucoup de problèmes comportementaux quand j'étais à l'école primaire, au collège. C'était pas simple pour mes parents à gérer. Et vraiment, ça a été un changement total, cette période-là. Ça m'a réorienté, on va dire, mais d'accord. Peut-être dans le la fait bonne direction. d'être mélangé avec des gens qui sont du coup meilleurs que toi dans une discipline, ça t'a fait un petit peu, ça t'a pris un petit coup à l'ego. Tu t'es dit, bon, bah, peut-être qu'il va falloir que je me calme et que je travaille un petit peu sur moi-même, et ça t'a fait avancer. Bah écoute, super en tout cas Exactement. pour se passer de sportif. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce genre d'expérience si Let's go. jeune. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.